Salut à tous. Alors je m'excuse si le son est un petit peu pourri, mais parce que là je suis dans ma voiture, donc je sais pas s'il y aura des bruits ambiants ou pas, si le son sera très bon, je sais pas. Bref, je m'excuse, mais voilà, j'avais 5 minutes, donc j'en profite. Il y a 5 jours, je suis allé voir Oppenheimer de Nolan, donc je vous dis ce que j'en pense. J'ai pas grand chose à dire. Pour commencer, mon petit ressenti avec le réalisateur. En découvrant Dunkerque, j'ai totalement été pas charmé, mais plutôt saoulé du réalisateur, de son travail et tout. Vraiment, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, il est obligé de complexifier le tout parce que, je sais pas, pour qu'on se rende pas compte que c'est trop facile, ces scénarios, je sais pas. Enfin bref, ça m'avait saoulé alors que j'avais bien aimé ses Batman. Je crois que c'était les seuls films que j'avais vus de lui à ce moment-là. Ensuite, j'ai découvert Tenet et il m'a reconquis. Et du coup, voilà, je me suis fait toute sa filmo et je me suis aperçu que j'appréciais plutôt le bonhomme en fait. Et donc pour Oppenheimer, je vous mentirais vraiment si je disais que j'avais très envie de le voir, très hâte. Parce que dès l'annonce du projet, enfin, dès que j'ai appris pour ça, il y a peut-être un an ou deux, je sais plus. Je sais plus quand on a su vraiment qu'il allait faire ça. Je me suis dit, putain, Nolan, un biopic. Alors c'est un truc dantesque, hein, c'est quand même c'est pas un biopic sur, je sais pas, Walt Disney. C'est quand même le mec qui a fait la bombe atomique. Mais, ouais, c'est un biopic, quoi. Donc en plus là 3 heures, il y a ça aussi en plus, franchement j'étais pas très intéressé, pour pas dire du tout intéressé vraiment. Donc vraiment je suis allé à la salle de cinéma à reculons, il faut bien l'admettre. Alors le début m'a pas du tout enchanté, vraiment les 40 premières minutes j'ai eu très peur. Je savais déjà quelle blague j'allais faire à mon pote en message vocal pour lui dire que j'avais pas aimé. Je voulais lui dire bon bah j'ai vu Oppenheimer. Ok. Voilà, c'est tout. Mais non, finalement, j'ai des choses à dire. Deux, trois petits trucs. J'ai notamment compris quelque chose grâce à une critique que j'ai vue du film. Je comprends le problème que j'ai avec ce début de film de Oppenheimer et certaines scènes de certains films de Nolan. C'est qu'en fait, le début, c'est clairement un début à la Nolan. C'est très coupé, le montage est rapide, on passe d'une scène à l'autre, les gens parlent d'une chose à l'autre, enfin ils passent du coq à l'âne. Vraiment, on comprend quasi rien, on est un peu perdu, on voit plein de choses, mais on n'est pas vraiment dedans parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il se passe plein de choses d'ailleurs à la minute. Et en fait, il y a un youtubeur, enfin je sais pas si c'est un youtubeur, mais en tout cas, sur la chaîne de Spatule Bro, ils avaient un petit invité qui s'appelle Vio le Médisant. Et si j'ai bien compris, c'est lui. Et il a dit qu'en gros, c'est un montage de bande-annonce. Et ouais, en fait, c'est clairement ça. Parce qu'une bande-annonce, c'est ça, c'est tu vois des gens parler d'une scène à l'autre, comme ça. Bon, parfois il y a des scènes d'action pour les films d'action, mais les bandes-annonces, c'est ça, c'est tu vois plusieurs personnages parler, comme ça, tu passes d'une scène à l'autre, comme ça, et tu comprends pas tout, mais bon, ça t'intrigue, tu vas aller le voir par moment. Et en fait, c'est exactement ça. Pendant 30 minutes, allez 20, t'as une bande-annonce de tout ce que tu vas voir dans le film. Et donc voilà, c'est ça mon problème avec certains choix que fait Nolan, c'est que il complexifie un petit peu le tout de manière un petit peu superficielle. Vraiment, c'est inutile, je trouve. Et en plus, oui, niveau montage, c'est comme une bande-annonce. Bon, au moins, c'est un auteur, hein, ça, on peut pas lui retirer ça. C'est un auteur qui a ses petits gimmicks, qui a ses petites façons de faire, son petit procédé, tout ça. Mais, franchement, au bout d'un moment, moi, ça me saoule. La musique, alors j'en ai vu beaucoup être très élogieux avec la musique. En ce qui me concerne, devant le film, ça passe plutôt bien. C'est d'ailleurs le même compositeur que pour Tenet, et Tenet j'avais adoré. J'ai adoré la musique de Batman. Dunkerque, j'ai retenu 2-3 petits trucs, c'était sympa, mais voilà, je l'ai pas réécouté non plus. Mais toujours meilleur que celle-là, je trouve. Inception, pareil, il y avait 2-3 petits thèmes, hein, mais c'était pas foufou non plus. Mais les 2-3 bons thèmes que j'ai notés, je les aime vraiment beaucoup. Et Interstellar, j'adore. C'est mon film préféré. Hein. Et pour le reste, Prestige, Insomnia, Memento, voilà. Insignifiant, je dirais, j'ai rien noté du tout. Et Following, je l'ai pas vu par contre. Et là donc pour ce Oppenheimer, comme j'ai dit, la musique devant le film passe bien, même si je pourrais comprendre que certains disent, et ont dit dans leur critique, que putain, elle ferme pas sa gueule. Je peux comprendre, mais moi, franchement, j'ai trouvé qu'elle était bien utilisée et tout au bon moment, donc j'ai pas eu de soucis vraiment avec la musique. Donc voilà, je peux comprendre que ça en a fait chier certains, mais moi non. Elle passe bien devant le film, tout ça, enfin elle occupe bien la scène et tout, mais c'est vrai que là, en sortant du film, j'ai pas eu un thème particulier à siffler ou qui m'est resté gravé en tête ou quoi.
Non, c'est juste... peut-être qu'au second visionnage ça va changer, hein. Qu'en écoutant le film, je dis, ah putain celle-là elle est pas mal, ah putain celle-ci aussi. Mais là franchement, non. Donc voilà, c'est pas pourri parce que devant le film ça passe bien, mais en termes de musique à rechanter, resiffloter ou je ne sais quoi, j'en ai aucune, hein, personnellement. Petit truc à dire comme ça qui est rigolo, il y a un moment dans le film, JFK est évoqué, comme ça, et en fait dans le dialogue, ça sonne vraiment comme dans un film de super-héros, en fait, vous savez, où en gros on citerait un personnage des comics pas encore adapté au cinéma, un peu comme Doctor Strange qui a été cité dans Captain America 2 par Sitwell. Et en gros, bah, le fan, lui, en entendant ça, en entendant Stephen Strange, bah, il s'est dit oh putain, il existe, donc on va le voir et tout. Enfin voilà. Et là, c'est un peu ça en fait. C'est vraiment, on annonce à quelqu'un, oui, on n'a pas voté pour toi, je sais pas quoi, parce que un petit jeune n'a pas voté pour toi parce que tu l'as déçu. Ah bon? Comment s'appelle-t-il? Donc toi, moi, quand j'ai entendu ça, comment s'appelle-t-il? Moi, je me suis dit, bon, ok, d'accord, donc il veut savoir son nom pour ensuite aller lui régler son compte et tout. Et non, non, en fait, c'est comment s'appelle-t-il? JFK. Enfin, John Kennedy, un truc comme ça. Et vraiment, tu sens que c'est pour parler aux spectateurs, parce qu'après, bah, JFK est devenu quelqu'un. Pour ceux qui n'ont pas suivi en cours, c'est devenu président des États-Unis. Et c'est vraiment rigolo comment on s'est fait, quoi. C'est vraiment comme ça, quoi. C'est comme si on évoquait un personnage de comics comme ça, pas encore adapté. Enfin, j'ai vraiment eu cette impression, quoi. Donc c'est vraiment bizarre. Mais ok. Et enfin, je m'étais dit aussi en sortant que j'étais un peu déçu parce que il n'y a pas vraiment de piste de réflexion, quoi. On te sert juste l'histoire comme ça et tu réfléchis pas plus que ça. Tu regardes comment ça s'est passé et puis c'est tout. Alors que moi, je voulais vraiment des questions philosophiques. Je m'étais attendu à voir ça. Et en fait, non. Donc, j'ai pas eu ce que je voulais, mais j'avoue que après avoir vu la critique de Spatule Bro, qui fait 1 heure là, j'avoue que quand même, en fait, c'est juste moi le con qui a pas voulu réfléchir. Enfin, sans vouloir me faire passer pour un débile. Explosion, moi, popcorn. Non, non, c'est pas pour ça. Mais c'est vrai que, étant donné que le sujet m'intéressait pas, bah, ouais, je voulais pas vraiment réfléchir. En plus, je me sentais pas vraiment très bien devant le film. Mais j'ai tenu les 3 heures. Donc voilà. C'était pas le film de l'année. C'est pas le meilleur film de Nolan, en tout cas pour moi. Mais, franchement, entre ça et Barbie, qui a dépassé le putain de milliard, je vous conseillerais plutôt d'aller voir Oppenheimer, qui lui a péniblement dépassé les 500 millions. Mais c'est déjà pas mal, c'est beaucoup mieux que Tenet déjà. Donc voilà, Nolan comme M. Night Shyamalan, Philippe Lachaud, rejoint la très courte liste des réalisateurs que je suis, et puis dès que j'ai vu leur film, j'ai envie de savoir ce sera quoi le prochain, et j'ai envie de voir le prochain. Donc voilà, hâte de voir c'est quoi le prochain, j'espère que ce sera pas un biopic, j'espère qu'on retournera à la science-fiction action, parce qu'il gère très bien ça je trouve. C'était pas mon film de l'année, c'était pas mon Nolan préféré, mais en tout cas je vous le conseille, ça reste appréciable et instructif. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.